Salut les poulets. Alors aujourd'hui, vidéo tranquille sur mon balcon, voilà, à Istanbul, à Kadıköy comme toujours. Là on est début octobre et vous pouvez voir, il fait encore un grand ciel bleu. Voilà, je vais vous montrer un petit peu, regardez-moi ça. Donc bah j'en profite pour faire cette petite vidéo dehors sur mon petit coin de balcon dans mon appartement à Kadıköy, et je vais vous parler aujourd'hui des 5 questions qu'on me pose toujours sur la Turquie. Voilà, j'ai décidé d'y répondre parce que soit c'est des amis qui me posent ces questions-là, ou soit vous me les écrivez dans les commentaires. Donc là je vais vous répondre aux 5 questions qu'on me pose le plus souvent sur la Turquie dans cette vidéo. Allez, à tout de suite après l'intro. La question qu'on me pose le plus souvent, c'est est-ce qu'en Turquie, on parle arabe? Eh ben non, désolé de vous l'apprendre, mais en Turquie, on parle tout simplement le turc. Voilà, il y en a beaucoup, énormément. J'étais vraiment étonné d'avoir autant de fois cette question-là. Est-ce que tu parles arabe pour trouver du travail en Turquie, pour te débrouiller en Turquie? Et je dis, bah non, en fait, on ne parle pas arabe ici en Turquie. Bien sûr, il y a peut-être des personnes turques qui parlent arabe, notamment dans le sud de la Turquie parce que on est près de la frontière syrienne, mais sinon voilà, tous les Turcs parlent turc, voilà, tout simplement. Pour rebondir aussi sur cette question, il y en a aussi également qui me disent est-ce qu'en Turquie on parle français? Eh ben non, on parle turc aussi. Le français, il y a peu de personnes qui l'utilisent, même s'il y a beaucoup d'écoles françaises ici en Turquie, on ne parle pas français couramment. Déjà anglais, on le parle moyen, donc français c'est encore moins. Donc voilà, en Turquie on parle turc. Voilà. Donc la deuxième question, c'est est-ce qu'en Turquie, il n'y a que des toilettes turques? Dès que j'ai de la famille qui vient, des proches, des amis, etc., qui me disent en Turquie, j'y vais parce que tu y es, mais voilà, moi ce qui me dérange le plus, c'est j'aime pas aller aux toilettes dans les toilettes turques. Mais je leur dis, mais en Turquie, voilà, bien sûr, on appelle ça les toilettes turques. Je sais pas si vous voyez, je vous mets une petite photo ici, voilà, c'est les toilettes qui sont sur le sol, en fait, directement à même le sol, et donc il y a deux petits espaces pour mettre les pieds et un trou, voilà, pour faire ses besoins. Donc il y en a, bien sûr, on peut en trouver, mais en France, en tout cas, voilà, vu que moi je suis français, donc ailleurs dans les autres pays j'en ai déjà vu, mais rarement, mais en France il y en a également, certaines fois j'en ai déjà vu dans des aires de repos, dans les aires d'autoroute. Des fois il y a des toilettes turques et des toilettes, disons, normaux, donc avec la cuvette, où on s'assoit normalement, voilà, les plus connues, on va dire, les toilettes les plus connues. Mais voilà, en Turquie, il n'y a pas que des toilettes turques. Bien sûr, il y en a, notamment dans les vieilles maisons. J'ai eu l'occasion voilà, de visiter pas mal d'appartements pour trouver voilà, un logement ici en Turquie, vu que pour rappel, je vis en Turquie depuis juin 2017, donc ça va faire ça fait quasiment 2 ans et demi maintenant que je vis ici. Et lors de visites pour trouver des appartements, j'ai déjà vu des logements où il n'y avait que des toilettes turques. Mais la plupart quand même, il y a le toilette turc, voilà, tout seul, on va dire, pour les invités, et il y a quand même une salle de bain avec un autre toilette, on va dire, normale. Voilà. Et la petite particularité des toilettes ici, donc je ne parle pas des toilettes turques, mais des toilettes, les trônes, on va dire, et ils ont... je vais vous montrer tout de suite, voilà. On se retrouve dans les toilettes. Donc voilà, je suis près des toilettes, et donc dans les toilettes, comme je vous disais, en fait il y a un petit arrosoir, on va dire, voilà, je sais pas comment ça s'appelle, pour se laver, voilà, le derrière. Donc voilà, c'est ça que vous pouvez voir ici. Et donc vous avez quelque chose, voilà, vous avez un robinet, donc voilà, qui arrive ici, et dès que vous le tournez, vous avez, voilà, le petit jet. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, c'était l'une des premières où j'expliquais pourquoi je vivais en Turquie et comment j'étais arrivé en Turquie. Pour ceux qui se rappellent, voilà, je vous avais expliqué un petit peu le principe de ce petit robinet qu'il y a dans les toilettes ici en Turquie. Et comme vous pouvez le voir, voilà, là c'est un toilette tout à fait normal. Donc là on se retrouve sur le balcon. Voilà, après notre petite visite dans les toilettes de mon appartement, vous avez pu voir qu'il y avait pas que des toilettes turques ici en Turquie. Donc ne vous inquiétez pas, pour ceux qui n'aiment pas voilà, les toilettes à la turque, et vous pouvez trouver des toilettes trônes, on va dire. Voilà, donc là c'était la deuxième question. On me demande aussi régulièrement, est-ce que la Turquie fait partie de l'Europe?
Eh ben non, la Turquie fait partie du continent asiatique. Donc voilà, malgré que la Turquie soit le seul pays qui soit situé en fait sur 2 continents. Donc il y a une partie qui est sur le continent européen et la majeure partie du côté Asie. Parce qu'en fait, il y a la Turquie qui est divisée en 2 par le Bosphore. Istanbul notamment, la ville d'Istanbul est divisée en 2. Donc moi je suis parti Asie et si je traverse le Bosphore, je suis côté européen. Voilà, c'est le seul pays, à ma connaissance, qui est en fait sur 2 continents. Donc une infime partie du côté Europe, mais la Turquie ne fait pas partie de l'Europe. Elle voudrait intégrer l'Union européenne, voilà, depuis des années, mais voilà, il y a certaines normes à respecter. On ne va pas rentrer dans la politique, mais voilà, la Turquie ne respecte pas certaines conditions, donc elle ne peut pas intégrer l'Union européenne pour le moment. Peut-être plus tard, mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Donc voilà pour la 3e question. Ensuite, pour la 4e, est-ce qu'il y a un décalage horaire entre la France et la Turquie? Donc oui, là par exemple, je sais pas quelle heure il est. Donc là, ici, moi, je tourne la vidéo à 14 h. Et donc en France, pour vous, il est 13 h. Vous avez 1 heure en moins. Voilà, parce qu'on est au mois d'octobre. Après, quand c'est l'heure d'hiver, on a 2 heures. Parce que si en Turquie, on ne change pas d'heure. Et en France, en fait, vous reculez d'1 heure. Donc en fait, comme vous reculez d'1 heure, eh ben, on n'a plus 1 heure de différence, mais 2. Donc voilà, donc on a un décalage horaire de 1 ou 2 heures avec la Turquie. Turquie-France. Voilà, pour les autres pays, je sais pas trop. Moi, la plupart de mes abonnés sont en France, donc voilà, je vais pas parler de tous les pays, mais sinon, voilà, regardez simplement sur les timelines. En fait, il y a des sites qui permettent de voir un peu, voilà, tous les fuseaux horaires de chaque pays. Donc voilà, si vous êtes dans le même fuseau horaire que la Turquie, on a la même heure. Si vous êtes avant, vous avez 1 heure en moins, et ainsi de suite. Au Portugal, par exemple, je sais qu'il y a 2 heures de différence avec la Turquie. Et ensuite, donc la dernière, est-ce que en Turquie, est-ce que toutes les femmes sont voilées ou portent la burqa? Eh ben, ça peut paraître bizarre, voilà, il y a certaines personnes qui sont persuadées que en Turquie, toutes les femmes sont voilées ou portent la burqa. Eh ben, pas du tout. Voilà, vous avez dû le voir dans mes précédents vlogs, quand je me balade dans la rue, c'est très rare que je vois des femmes en burqa ou en hijab. C'est le voile, on va dire, intégral, donc on voit que les yeux. C'est très rare. Et la plupart du temps, en plus, quand j'en vois, et ces dames ne parlent même pas turc en fait, souvent c'est des étrangers. Donc voilà, je préfère le préciser. Ici, j'ai ma maman qui est venue, ma soeur, des amis qui sont venus et la plupart des filles me demandaient est-ce que je dois me couvrir par exemple tous les bras, est-ce que je dois prendre des trucs à longs manches, est-ce que je dois porter des pantalons? Et ben non, pas du tout, ici vous êtes libre. Vous pouvez porter ce que vous voulez, c'est comme un pays occidentaux, vous pouvez porter ce que vous voulez. Bien sûr, il y a des femmes qui portent le voile, mais voilà, on en trouve également en France. Pour être honnête avec vous, ici à Istanbul, voilà, c'est très ouvert. L'une des villes les plus ouvertes, donc très ouverte d'esprit, et un peu moins, on va dire, conservatrice. Voilà, il y a quand même des zones, des quartiers qui sont conservateurs où on peut trouver plus de femmes voilées, etc. Mais voilà, ça reste un pays musulman, mais les gens sont assez libres. C'est un peu comme voilà, en France, normalement on est catholique, voilà, on est chrétien, il y a plein d'églises, ça reste la religion, on va dire, du pays. Voilà, la religion de base, mais on peut trouver des musulmans, des juifs, etc. Et ici, en Turquie, on trouve majoritairement des mosquées, c'est normal, c'est un pays musulman, mais on peut trouver aussi des synagogues, des églises également, nombre plus faible, mais voilà, on peut en trouver. Et c'est pas parce que le pays est musulman que tout le monde est voilé. Des fois, je croise des filles voilées, mais des burqas, c'est très rare. Pour revenir à la petite anecdote, je vivais à Lille pour mes études, quand j'avais entre 18 et 20 ans, et j'ai vu plus de personnes voilées dans certains quartiers de Lille. Moi, je vivais au sud de Lille, donc moi, à chaque fois, j'allais chercher ma viande dans une boucherie halal, donc la viande était délicieuse, je me souviens. J'achetais souvent des merguez là-bas et tout ça, c'était plus un quartier musulman, et la boulangerie aussi. Tout était tenu en fait par des personnes musulmanes. Donc je voyais beaucoup de personnes voilées intégralement, et donc j'en voyais plus à Lille quand j'étais dans ce quartier-là que ici à Istanbul, voilà, parce que je vis à Istanbul. Après, je suis persuadé que si vous allez dans des petites villes de Turquie, notamment plus à l'est, on m'a dit, vous allez trouver des villages, des petites villes qui ont voilà, plus de femmes voilées, parce que voilà, c'est plus excentré, c'est moins ouvert, c'est pas une très grande ville, c'est pas comme Istanbul, Ankara. Je suis allé à Ankara, j'ai pas vu beaucoup de femmes voilées également, Izmir jamais, Bodrum très rarement, mais voilà, pour vous dire que en Turquie, si vous venez en tant que femme, ne vous inquiétez pas, vous pouvez porter des t-shirts, vous pouvez porter des shorts ou des jupes, il n'y a aucun souci. Donc voilà, pour la 5e question, il y avait beaucoup de personnes qui me disaient, ah voilà, est-ce que Istanbul c'est grand?
Donc ça, je le rajoute un petit peu. Donc il faut savoir qu'à Istanbul, il y a 15 millions d'habitants. Et dans toute la Turquie, il y a 80 millions d'habitants. Donc en France, au niveau des habitants, je pense que c'est à peu près pareil. On doit être à 70 millions, je pense. Donc en Turquie, il y en a 80 millions, donc 10 millions de plus. À Istanbul, donc 15 millions, comme je disais. Et pour vous faire une comparaison, à Paris, il y a 5 millions, je pense. À Paris, il y a 5 millions d'habitants. Donc pour vous dire, Istanbul est immense, c'est 3 fois plus d'habitants que Paris. C'est très très vaste, donc pour aller d'un côté à l'autre, on va dire, voilà, comme je vous ai dit, Istanbul est divisé en deux par le Bosphore, donc pour aller à l'extrémité côté Asie, donc à l'est d'Istanbul, et pour aller de l'autre extrémité, donc à l'ouest côté européen, pour traverser tout Istanbul, voilà, en voiture, il faut en moyenne, voilà, 2h30, 3h, s'il n'y a pas de bouchon. Voilà, si vous avez des embouteillages, ça peut prendre 3h30, 4h, rien que pour traverser une ville. Donc sachez que par exemple, moi en France, je vivais à Lille, pour aller à Paris, je mettais 2h30, 3h. Donc Lille-Paris, 2h30, 3h, pour traverser tout Istanbul à peu près le même temps. Donc voilà, au moins ça vous donne une petite idée de l'envergure de la ville. Pour moi, voilà, j'ai voyagé dans pas mal de pays, dans pas mal de villes, et pour moi Istanbul reste la ville la plus vaste, la plus étendue des villes que j'ai pu visiter. Je pense qu'on a terminé, j'ai plus de questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Et si je vois qu'il y a vraiment beaucoup de questions, et ben je referai une vidéo dans ce genre-là. Dites-moi voilà si vous aimez ce type de vidéo où je suis plus tranquille, je discute avec vous, je réponds à vos questions. C'est très facile pour moi de faire ce genre de vidéo et ça me fait plaisir de vous apprendre un peu plus de choses sur la Turquie, mon deuxième pays, on va dire, voilà, mon pays de cœur. Moi je suis né en France et je vis voilà en Turquie depuis 2 ans et demi comme je vous ai dit. N'hésitez pas à mettre le pouce gris en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me suivre sur Instagram aussi. Voilà, il y a de plus en plus de personnes qui me suivent sur Instagram, donc merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Sur Instagram, il faut savoir que si vous voulez connaître un peu mon quotidien, parce que je sais que sur YouTube, voilà, je publie en moyenne une vidéo par semaine, il faut savoir que sur Instagram, quasiment tous les jours, je publie une petite vidéo, ça s'appelle des stories, donc elle dure simplement 24 heures, et c'est un peu mon quotidien ici en Turquie. Donc quand je vais faire mon sport, quand je vais manger, quand je vois des amis, quand je me balade un peu dans Istanbul, dans la ville, et ben je fais des petites vidéos, ça dure voilà 10-15 secondes par jour, mais voilà, vous pouvez voir un petit peu mon quotidien. Donc pour ceux qui veulent me suivre et voir un peu plus ma vie ici en Turquie, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Voilà, donc l'Instagram s'affiche là, vous pouvez aussi y accéder dans la description. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les poulets. Tchuss!